Comme, alléluia, l'heure était un peu avancée, on va prendre jusqu'à 5 personnes. Après les 5, on va faire la prière de la fin. Et on va partir pour se retrouver ici demain à partir de 21h. Pour la grande veillée de prière. Donc, d'accord. Alléluia. Oui, question. Shalom, shalom. Shalom. La question que je voulais poser. Par exemple, quand tu es marié à quelqu'un, tu ne connaissais pas la sainte doctrine. Peut-être qu'il était divorcé. Peut-être ou bien il est divorcé. Bon, il est divorcé. Tu es peut-être sa nouvelle femme. Il avait divorcé de l'autre dame. Comment vous mariez? Tu ne connaissais pas la sainte doctrine. Maintenant que tu connais la sainte doctrine, et puis peut-être que l'autre dame aussi est décédée. Est-ce qu'on refait le mariage ou bien comment ça se passe? Pendant que vous vous mariez, l'autre dame vivait. Elle vivait. Ça c'est déjà le péché. Elle vivait, mais tu n'étais pas dans la sainte doctrine, tu ne savais pas. Maintenant tu as connu la sainte doctrine et puis la dame est décédée. Donc on fait comment? Donc le décès de la dame annule automatiquement le premier mariage que le monsieur a contracté, n'est-ce pas? Amen. C'est ça, non? Oui, puisque le décès de la dame annule, même s'il est divorcé, il est toujours marié. Il est toujours marié à l'autre dame, n'est-ce pas? Maintenant, le décès de la dame annule, c'est ça que j'affirme que ça annule le premier mariage, n'est-ce pas? Donc en ce moment possible, le monsieur est libre, n'est-ce pas? Il est libre de tout engagement, on a dit du premier engagement, du premier mariage qu'il a contracté. Amen. Maintenant, toi, c'est pas toi, hein, mais toi, en général, voilà. Toi, tu es venu, tu es tombé dedans. Amen. Je crois que les choses sont déjà faites. Amen. Amen. C'est aller à la repentance d'abord. Parce que dans l'ignorance, vous avez fait des erreurs. Si c'était comme la femme était encore en vie, ce deuxième mariage est inutile. Selon la parole de Dieu qu'on a lu dans 1 Corinthiens. Amen. Donc c'est de vous repentir devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde, pour implorer sa grâce. Parce que l'ignorance ne vous excuse pas. Maintenant que vous avez connu la vérité, c'est d'implorer sa grâce. Parce que maintenant il apporte sa bénédiction. Alléluia. Amen. Et aussi de rencontrer les hommes de Dieu de la sainte doctrine. Ils vont vous entretenir. Ils vont vous suivre. Et puis prier pour que le mariage soit maintenant bénis cette union-là. Alléluia. À moins que la dot ait été faite déjà. Amen. Amen. Alléluia. Je vais poser une deuxième question. D'accord. Au cas où la dot a été payée partiellement, est-ce que ça engage la bonne dame? C'est-à-dire, au moment où ils ont donné la liste de la dot, le monsieur a payé la moitié et puis il n'a pas fait le reste. Amen. Je prends un exemple. Ce micro coûte combien? 1000 francs. Hein? Je vais dans un magasin, ce micro coûte 1000 francs. Alléluia. Et puis il dit, ah, moi il n'est pas 1000 francs, moi il est 500. Hein? Le vendeur va me donner. Alléluia. Parce que le prix de ce micro, c'est 1000 francs. Si je n'ai pas 1000 francs, je sors de la maison, du magasin. Je ne peux pas voir ce micro parce que je n'ai pas 1000 francs. Alléluia. Je sors du magasin parce que le vendeur ne va pas accepter de me vendre ça. Amen. Gloire à Jésus. Donc, s'il a payé la dot partiellement, il doit encore. Ce n'est pas encore sa femme, selon la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas dans la peu près, mais il est dans la totalité. Alléluia. S'il a payé partiellement, ce n'est pas sa femme. Et femme, ce n'est pas ton mari. Amen.
Non, 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 non. Tu n'es pas une marchandise. Pour qu'on vienne négocier, quand tu appelles ça un peu, c'est crédit ou bien quoi? Alléluia. Tu es devenu crédit? Non. Tu es précieux. Amen. Donc, de payer la dot à moitié, ce n'est pas le mariage. Il n'y a pas d'à peu près avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Hein. Là où on pense que le Seigneur serait un peu flexible, il n'est pas flexible, mais sa parole, c'est sa parole. Je vous dis la vérité. Donc, faisons les choses totalement. Mais une dot qui est payée à moitié, d'abord même, c'est payé à moitié, tu irais d'abord chez tes parents. Il va venir payer le reste là. Tu le rejoins chez moi. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu t'es trompé que tu es parti là-bas, tu vas ton sachet, tu vas retourner en famille. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la complaisance. La parole de Dieu s'applique à tout le monde. Tu es joli, tu es grand, tu es mince, tu es beau, ça s'applique à toi. Comme c'est ma fille là, comme c'est celle-là. Attends, d'accord, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Faut mourir dedans, tu vas voir. Tu vas en enfer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Une dernière question. Si. Parce que tu prends trois questions. Hein? En fait, alléluia, allons-y. Allons-y. Si ils sont allés donner les affaires à tes parents et puis toi tu n'es pas consentant, comment ça se passe? Un monsieur veut de toi et puis il te laisse ici, ou bien il te dit bon je veux te marier, toi tu dis non je veux pas. Les parents aussi 2 jours là, s'ils voient que le gars a un peu de moyens arriver là-bas, ils peuvent accepter ses affaires. Dans ce cas, toi la bien-aimée, est-ce que tu es engagé dans cette affaire? Ils peuvent accepter sans ton consentement. Lorsque le Seigneur bénit ses enfants dans le mariage, alléluia, amen, c'est pour le bonheur. Il faut que les deux cœurs s'unissent. Il faut que les deux volontés aillent dans le même sens. Mais moi je te dis que je te veux, tu dis que tu ne me veux pas. S'il a assez d'argent, il a qu'à aller construire mieux que mes parents. Ça c'est son problème. Ça ne m'engage pas moi. Alléluia. Non. Ça ne m'engage pas. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dedans. Non. Amen. Parce que le Seigneur, dans son registre de mariage, en lieu et place de l'alliance que les hommes ont instituée sur la terre eux-mêmes, c'est le oui de l'homme, oui de la femme qui signe, qui prend. Est-ce que quand tu seras dans le foyer, c'est les parents et ils sont à l'aise avant de tenter de s'ouvrir ici. Donc il faut que le mariage soit fait d'abord avec le consentement des deux concernés. C'est pourquoi souvent à la dot on demande à la fille. Voilà le monsieur elle est venu de voir. Tu le connais. Est-ce que tu es d'accord? Des parents sages et très consciencieux de leurs enfants vont poser cette question. C'est vrai, le monsieur a envoyé une voiture, il a envoyé tout. Mais avant que nous on accepte là, ma fille, est-ce que tu le connais? Oui, papa, je le connais. Voilà, il dit il veut de toi. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Amen. Parce que le monsieur lui a dit oui. Il a envoyé les éléments de la dot. Il faut que la fille aussi dise oui. Pour que devant Dieu, ça soit confirmé. Amen. Donc c'est quand la fille va dire oui, que j'accepte d'être sa femme. Le papa dit, si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, sa mère, je te donne, c'est ta femme. Amen. Mais si au milieu de la cérémonie, la fille dit non, la cérémonie ne peut plus continuer. Amen. Maintenant, si les parents s'entêtent pour récupérer la dot, alléluia. Amen. Ça n'engage que toi, tu n'es pas engagé. Tu es déchargé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Deuxième personne. Elle dit on a seulement 5 personnes. Elle dit au plus 5. Oui, la soeur est au milieu. Shalom. Shalom. Donc moi je voulais poser la question. Donc si c'est
maman de la femme qui a payé la dot pour donner à son mari. Et ça, c'est sa femme. La femme, la fille là, c'est sa maman qui a payé la dot pour donner à son fiancé. Attends, je vais reprendre. Elle et moi, on doit se marier. Et puis, c'est sa maman qui est là, m'a donné l'argent pour qu'il vienne payer d'autres là, dans les mains. C'est ça, non? Ah. Ça c'est trop facile. C'est le moment là qui vend son enfant même. Ça se fait pas. Non. Toi, quand tu veux quelque chose, attends, quand tu veux de l'eau là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois à la maison et puis l'eau vient te trouver. Tu prends ta pierre, tu creuses. Toi-même là, tu es sale. Tu creuses seulement. Amen. Si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens pour avoir la chose. Alléluia. Si tu veux quelqu'un qui est enfant des gens, donne-toi les moyens pour avoir la fille. Donne les démarches de d'autres là. Les choses, je dirais même les choses les plus essentielles, sinon la majorité, le général là. C'est toi le gendre. Le marié. C'est de ta propre poche que c'est. Amen. Peut-être si tu as des frères, des amis, t'aider. Mais sinon l'essentiel, c'est ton argent qui doit payer. Sinon cette dot n'a pas de valeur devant le Seigneur. Et toi, homme, où est ta dignité? Et là, c'est la belle-mère qui a venu contrôler ton foyer. Qui a venu dire, mais toi et moi on connaît. C'est moi qui fais ça. Tu vas dire quoi? C'est pas un foyer heureux. Dieu ne peut pas bénir ces gens de mariage. Amen. C'est l'homme. Tu dis tu veux, non? Tu dis tes garçons, non? Il faut venir payer en voie. Alléluia. Donc tu grouilles. Tu montes, tu descends. Tu vas chercher pour envoyer. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, pour marier les femmes, je vois que c'est un peu plus facile. Hein. Quand je dis facile là, ce n'est pas en termes de moyens. Parce qu'il y a des parents, eux, ils exagèrent et ils vendent leur fille carrément. C'est pas de ça que je parle. Mais avant, dans les temps anciens, Amen. Quand tu lis par exemple les histoires dans les livres, on dit pour marier, le papa dit pour marier ma fille là. Il faut aller m'envoyer dans des lions. C'est ça qu'elle a dot. Va tuer tel animal. Ou bien va grimper telle montagne. Va chercher ça là pour m'envoyer. Quand tu veux m'envoyer ça là, c'est ça la même. Dans les années 1700, 1600, 1800. Amen. Donc, ça c'est facile. Mais pourquoi le père exige une telle épreuve de la part du genre? Parce que sa fille là, elle est sacrée. Il va donner la main de sa fille facilement comme ça. Pour que les gens qui vont prendre sa fille là, ayant souffert pour la voir, ils la prennent comme un précieux trésor. Mais si tes parents te livrent facilement, déjà même tu viens seulement le présenter, il dit, faut pas ton sachet sur le. Quelle est ta valeur? Mais c'est normal que le gars va te parler mal. Alléluia. Dans la vie, il faut se faire respecter. Hein. Même si tu n'as rien, même si tu es pauvre, ta dignité là, c'est non négociable. On ne doit pas marcher dessus. Je vous dis la vérité. Amen. Et c'est en fonction de ça qu'on va te respecter. Donc ce genre de mariage, Dieu ne bénit pas. Amen. Va chercher l'argent, tu allais prendre marier enfant des gens. Nous on va avancer. Alléluia. Deuxième personne. Vous avez la question encore? D'accord. Gloire à Jésus. Amen. Je veux vous rappeler que la parole de Dieu, ce sont des règles de vie. Évidemment, celui qui enfreint ces règles est frappé de facto de malédiction. Alléluia. Amen. Si dans un couple, il s'avère que c'est la mère de la femme qui a remis de l'argent à son gendre pour payer la dot de la femme, ce qui n'est pas naturel. Regardez ce qui va se passer dans le couple. C'est comme s'il
l'homme avait vendu son droit d'aînesse. Ici, on va dire que l'homme a vendu son autorité à sa femme. Et du coup, c'est la femme qui sera l'autorité dans la maison. Et l'homme deviendra la maîtresse de maison. Puisque les rôles ont été inversés. Alléluia. Amen. Et ça va découler même sur les enfants. Où ça va provoquer la stérilité. Ça aura pour effet de diminuer l'homme. Ça aura pour effet que c'est la femme qui va prendre en charge l'homme. Puisque l'homme étant frappé de malédiction, ça ira même jusqu'à lui priver d'emploi. Même s'il travaille, il sera moins payé que sa femme. Il n'aura plus de mots à dire dans sa maison. Parce que c'est sa femme qui sera l'autorité dans la maison. Il ne pourra pas donner une éducation conforme à ce que ses pères lui ont enseigné à ses enfants. C'est la femme qui va décider de tout dans la maison. Et quand il va vouloir revendiquer son titre d'homme, la femme va lui rappeler que c'est sa mère qui lui a donné l'argent pour payer sa dot. Dans ce genre de couple, Dieu ne résiste pas. Parce que les choses ont été renversées. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En Genèse 24, au verset 1, il est dit: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils, une femme parmi des païens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour Isaac. Alléluia. Amen. Amen. C'est à l'homme de payer la dot. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'inconvénient qu'un père paye la dot de celle que son fils aime. Mais ça doit venir de l'homme et non pas de la femme. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Question. Troisième personne. Frère, c'est tout. La question ici. Maintenant, s'ils ont fait l'enfant et après ils ne vivent pas ensemble, ils sont séparés. Donc, malédiction là. C'est là ou bien. Déjà même vivre ensemble sans faire d'autres, c'est déjà une malédiction. Tous les enfants qui vont naître sont sous la malédiction. Maintenant, si tu as connu le Seigneur, après une repentance sincère, demander pardon au Seigneur parce que tu ne savais pas. Mais que tu savais, mais tu as fait exprès. Le Seigneur peut te pardonner. Il peut restaurer toutes choses. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, si ils se sont séparés, déjà même, ça ces gens, ça là, c'est pas mariage déjà. Donc, si vous êtes séparés là, parce que le Seigneur ne peut pas unir deux personnes et puis vous se séparer après. Ça, c'est pas le Seigneur Jésus. Mais si le Seigneur unit deux personnes, ils restent ensemble jusqu'à la mort. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si ils se sont séparés, ça veut dire que cette union ne vient tout simplement pas de Dieu. Amen. Amen. Les enfants là, ils n'ont pas frappé de malédiction. Ah, mais bien sûr, il faut quand il parle de prière de repentance. Demandez pardon à Dieu pour ses enfants. Et maintenant, toi, comme tu as connu la sainte doctrine, amenez tes enfants maintenant à la sainte doctrine. Amen. Alléluia. Donne enseigner la voix du Seigneur. Tes enfants ne fassent pas la même erreur. Tu as connu. Amen. Amen.
Troisième personne. Cosa. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 16 verset. Parce que plusieurs bien-aimés sont dans cette situation. La question que la bien-aimée a posée, il y a des bien-aimés, comme elles sont en quête de mariage, soit elles sont deuxième femme, soit elles sont troisième femme. Et souvent aussi, par la pression des parents, et elles sont dans ce mariage-là. Bien aimé, sache que si tu es deuxième femme, si tu es troisième femme, si tu ne te sépares pas de ce mariage, que tu meurs, tu vas te jeter en enfer. Le Seigneur Jésus dit, tant que le mari est vivant, aussi si l'homme est avec la femme, ils ont eu des discussions. Et la femme a pris ses bagages. Et aussi elle habite à Boaké. Qu'elle est retournée à Boaké. Si l'homme a déjà payé la dot, elle n'a plus le droit de se remarier. Elle n'a plus le droit de sortir avec Koné. Elle n'a plus le droit de sortir avec Madou. Si elle sort avec Madou, elle a commis adultère. L'homme aussi. Si ta femme est partie à Boaké par des problèmes et qu'il ne veut pas chercher à régler cela, et qu'il trouve que ici il y a Akisi ou bien Awa ici, s'il sort avec Awa ou Akisi, il a commis adultère. S'il meurt, il va mourir en tant qu'adultérien, il va mourir en tant qu'adultère. Et il sera jeté en enfer. C'est pourquoi, bien aimé, avant de vous engager dans une relation, prenez la peine de vous renseigner. Ne mettez pas un fardeau sur votre tête. Un jour que vous ne pouvez pas supporter. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16. Luc est le tribunal du ciel. Luc chapitre 16 verset 18. Je lis la parole avec respect. Quiconque répudie sa femme ou quiconque chasse sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet aussi un adultère. Le mariage, comme l'homme de Dieu a dit, dans la sainte doctrine, le divorce n'existe pas. C'est pourquoi avant de t'engager, il faut t'assurer que le Seigneur est dedans. Et une fois que tu as mis ton pied, on ne sort plus dedans. Le Seigneur dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Le Seigneur Jésus dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Tant que le mari vit et qu'il a déjà payé la dot, même si tu veux, il faut changer de pays. Il faut aller te retrouver aux États-Unis. Si là-bas un Américain, il a beaucoup de besoins, il a beaucoup d'avions. S'il dit veut de toi, tu ne peux pas aller avec lui. Parce que ton mari, il est encore vivant. Et puis je vais te dire quelque chose. Si tu gênes, même si tu pries pour qu'il meure, c'est là que Dieu va l'accorder une longue vie. Donc, le Seigneur dit, tu es aussi longtemps lié à ton mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, là en ce moment, tu es libre de te marier. Mais le Seigneur dit, toi tu es venu dans la sainte doctrine, mais que ton mari est décédé.
Seulement que ce soit dans le Seigneur. Parce qu'il est préférable de te marier avec quelqu'un qui craint le Seigneur, qui a le même esprit que toi. Le Seigneur a interdit les enfants d'Israël d'aller prendre des femmes étrangères ou d'aller prendre des étrangers. Quand Akab allait prendre Jézabel, Jézabel a détourné de la voie du Seigneur. Quand le roi Salomon allait prendre les Égyptiennes, il allait prendre les filles de Sidonie, il allait prendre les filles des Ammonites, et ces femmes-là ont détourné Salomon de la voie du Seigneur. Alors toi tu es ici, ou toi tu nous écoutes, il ne faut pas penser que tu es plus sage que le Seigneur. Non, je vais l'envoyer et il va se convertir. On ne change pas de bouc. Est-ce que vous comprenez? Si tu es déjà dans la sainte doctrine, si tu es une femme que tu es déjà dans la sainte doctrine, il faut évangéliser. Il faut aller évangéliser. Travaille pour le Seigneur. Comme le Seigneur sait que tu es une femme que tu dois te marier, au moment opportun, le Seigneur Jésus-Christ, il va envoyer un serviteur. Il va envoyer quelqu'un qui craint le Seigneur. Et cet homme-là va te prendre pour femme. Et si tu penses que tu es intelligent, et puis tu vas outrepasser la parole de Dieu, et tu vas aller chercher un Égyptien, un Cananéen, un Ammonite, un Philistin, et l'envoyer, et puis changer à bien-aimé. Le Seigneur tu vas voir que c'est le Seigneur qui a raison. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Alléluia. Question. Troisième personne. Oui. Shalom. Son visage. Bon, tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de la femme étrangère. Bon, en notre temps, on se dit que les étrangers, c'est ceux qui ne vivent pas avec nous bien ou on n'est pas de même intimité. Et moi, au fond, il y a les bégas, il y a des tchapos, on s'est béni. Sois béni au nom de Jésus. Quand il dit femme étrangère, dans la Bible, quand le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte, les amener à Canaan, le Seigneur leur a donné sa parole. Il a dit, voici comment je veux que vous marchiez. Les nations qui sont devant vous là, ils ont une autre façon de marcher. Eux, ils ne m'adorent pas, ils ne me suivent pas. Mais ils adorent le diable. Donc quand vous allez arriver là-bas, ne les suivez pas. Ne prenez pas aussi les femmes pour marier. C'est elle la femme étrangère. La femme étrangère, c'est tout simplement celle-là même qui n'adore pas le même Dieu que toi. Qui n'est pas dans la même vision spirituelle que toi. Qui n'est pas dans la sainte doctrine. C'est elle la femme étrangère. Sinon, si tu maries une chinoise qui s'est débrouillée, alléluia, tu n'as pas péché. Alléluia. Si tu maries une indienne, qui s'est dépouillé, qui marche avec tu n'as pas péché. Parce que vous deux, vous adorez le même Dieu. Mais du moment où vous n'adorez pas le même Dieu, toi tu adores Jésus. Elle adore un autre Dieu. En ce moment précis là, elle est étrangère pour toi. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est pas le même esprit qui est en elle. C'est ça la femme étrangère. Amen. Alléluia. Quatrième personne. Gloire à Jésus. Amen. Moi, c'est le bien-aimé Jérémie. Amen. Sois béni, bien-aimé Jérémie. Amen. Ma question, c'est sur les derniers sujets où vous avez terminé sur... Thème des bébés. Non, avant-dernier. Sur les objets... Avortement. Non, c'est pas ça. Les marques du diable. Voilà.
Vous avez parlé aussi de Alissa Ketchup, Alissa pâte de tomate souvent. Donc je me demande, est-ce que la pâte de tomate là, on peut consommer? Parce qu'il y a la marque là-dessus aussi. Amen. C'est ma question qui est là. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. J'étais encore à Makori. Je travaillais là-bas quand la marque est sortie. Nouvellement. Et on allait au supermarché avec une soeur. Quand j'ai vu ça pour la première fois, la soeur voulait prendre. Il a dit il faut laisser. Et ça là, c'est méduse qui vient de la mer. Alléluia. Amen. Tout ce qui est produit à Alissa, depuis tomate, depuis ketchup, depuis petit poivre, sac de riz, spaghetti. Il faut passer très loin de ce produit. Alléluia. Parce que ces produits sont fabriqués sous la mer. Et il y a des choses qui mettent dedans, qui polluent le corps de l'homme. Et quand ils mangent, ça t'affaiblit spirituellement. Ils arrachent l'amour de Dieu, les choses de ton corps. Tout ce qui concerne Dieu, là, ça t'intéresse plus facilement. Alléluia. Donc, ça fait que tout ce qui concerne Dieu, tu n'es plus trop intéressé par ça. Et ça commence à te faire quoi? À tuer ta foi. Ça commence à te refroidir. Parce qu'il y a le sang humain dans ces produits. Alléluia. Amen. Et c'est l'un des objectifs. Ce n'est pas Alissa seulement, il y a d'autres produits. C'est pourquoi j'exhorte les bien-aimés, femmes comme hommes, avant d'aller au marché, avant d'aller acheter quoi que ce soit, si même tu n'as pas pris la peine de prier à la maison, arriver là-bas, demande au Seigneur pendant que tu es en route le discernement. Quand tu vas arriver dans la surface, le produit, le Seigneur lui-même, il va te dire ça là. Il ne faut pas prendre. Sinon, moi je n'ai pas prié avant d'aller payer. Au supermarché. Je suis parti la soeur. Automatiquement, le Seigneur me dit de laisser. Laisse ce produit là. Et plus tard, on reçoit la révélation. Si tu avais pris, parce que dans les produits Alissa, surtout tomate, il y a du sang dedans. Du sang humain. C'est pourquoi vous voyez la couleur rouge. C'est plus rouge que Top Chef. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? Voilà. Amen. Amen. Si on a dit c'est quoi maintenant? C'est pourquoi ce qui est petite boîte en fer là, ils ont abandonné ça. Amen. Amen. Si tu vois que tu veux manger bonne tomate même, ça dit tomatique pas. Ce que je conseille, les tomates boules là, il faut écraser. Tu peux faire ta sauce. Maintenant, si tu n'as pas eu de tomate boule, tu peux acheter d'autres boîtes de conserve de tomates. Il faut faire attention aux marques. Ils sont marqués. Et il faut oublier Alissa, tout ça pour arriver. Alléluia. Amen. Voilà. 5e personne. Il le sait. Shalom, shalom. Shalom. Bon, l'homme de Dieu a parlé, a fait des marques. Quand il marque, bon, on a vu, il a parlé les marques des vêtements. Quand il parlait des maisons, je voulais savoir et les marques des engins. L'automélie, moto. Voilà, ça je voulais savoir. Alléluia. Amen. Engin, c'est-à-dire genre voiture, moto. Moto. Là-bas aussi, il y a certaines marques là-bas. Marques Amen. Comme par exemple, vous allez voir une marque de voiture, il y a seulement des L dessus. Parce on appelle ça Horus. Le flacon Horus. Le président de la Russie utilise ça, c'est les Russes qui fabriquent. Voilà. On appelle ça Horus. C'est en rapport avec le dieu Horus de l'ancienne Égypte. Le dieu à tête de faucon, tête de oiseau. Alléluia.
C'est de là que ça a été dérivé. Ce genre de marques-là, il faut éviter. De même que dans les vêtements, dans les chaussures, c'est pas toutes les marques. On parle des marques de luxe. La majorité. Mais il y a des marques même que tu n'as jamais vues, que tu ne connais pas. Ils ne sont même pas connus. C'est-à-dire qu'ils sont aussi simples. Alléluia. Mais les marques où tu sens que tout le monde court dessus. On dit, mon frère, tu as bien. Louis Vuitton. Amen. Donc dans les marques d'engins là, il y a certaines marques aussi qui appartiennent à l'ennemi. Sinon si tu as créé tout à l'heure ton tam-tam, comment tu as créé ton vélo, tu t'appelles comment? À l'état civil. Marcel. D'accord. Sur le vélo, tu as mis quoi? Tu as mis mon nom. Amen. Tu as mis ton nom. C'est la marque. Comment tu vas créer? Tu mets ta marque, c'est pas ça? Voilà. Toi, c'est peut-être ton origine, l'origine de ta création vient de Dieu. Tu n'es pas allé signer pacte. Amen. C'est pourquoi le discernement intervient ici. C'est pas toutes les marques d'engins. Il y a certaines marques qui ne sont pas bonnes. Comme ce que j'ai cité là. Ça, c'est ce que je sais. Voilà. Et puis il y a aussi une marque où c'est bœuf, taureau qui est il veut connaître quelqu'un. On appelle ça Lamborghini. Amen. Il faut faire aussi attention à ça. Il y a quoi? Les canettes. Voilà, il y a les Red Bull. Les Red Bull. Le bœuf. Toute marque où il y a bœuf dessus. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Je vais soutenir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un prend rapidement 1 Corinthiens 10, verset 23. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Amen. Tout est permis. Gloire à Jésus. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. En ce qui concerne les marques de véhicules, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça ne fait aucun mal à aucun enfant de Dieu. Parce que ni les véhicules, ni les avions, ni les vélos n'affectent le temple du Saint-Esprit. C'est un objet de locomotion. Amen. Alléluia. C'est pas là-bas où se trouve le combat. Le combat, c'est ce qui touche directement au temple du Saint-Esprit. Alléluia. D'ailleurs, ce que nous ne savons pas, c'est que tout est pollué par le diable. Les vêtements sanctifiés que nous portons sont pollués par le diable. Mais je veux te rappeler quelque chose. Apocalypse 12, verset 11 dit que nous les élus, nous l'avions vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc, quoi que le diable fait contre nous, cela n'a pas d'effet sur nous. Alléluia. Donc, je peux monter dans une Lamborghini, je peux monter dans une Urus, cela n'affecte pas mon âme. Cela affecte l'âme des païens. Je peux manger des boîtes d'Alissa, cela n'affecte pas mon âme, mais cela affecte l'âme des païens. Alléluia. Sans quoi, la parole de Dieu et le sang de Jésus n'auront plus de l'effet sur nous. Amen. Matthieu 15, verset 11, verset 15 à 18. Amen. Souvent, je veux m'adresser au corps du Christ. Souvent, on a tendance à écouter un peu trop les satanistes. Tel sataniste a dit ça. Tel sataniste a dit ceci. Et souvent, ça crée la confusion au milieu de l'église. Ces choses-là ne peuvent avoir de l'effet que sur les païens. Pas sur toi, qui a pris la résolution de marcher conformément à la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 11.
Matthieu 15, verset 11. Et verset 15 à 18. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas la lisa que tu vas manger qui va te sauver. Mais ce qui sort de la bouche. Mais c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Il y a des gens qui ne mangent pas des pois de tomates à lisa. Ils sont dépillés. Mais qui sont injurieux. Qui sont grossiers. Qui disent des moqueries, qui se moquent de leur prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'une des premières personnes qui a dit ça, je crois que c'était le pasteur Oscar. Alléluia. Oscar, oui. Mais la boîte de tomates, Alissa, ne fait du mal qu'aux païens, mais pas à toi. Parce que le sang de Jésus te préserve. C'est tout ce que l'ennemi fait dans la boîte de tomates, Alissa. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bouteilles d'eau. Il y a des bouteilles d'eau qui sont vendues dans les supermarchés, qui sont envoûtées. Est-ce que tu le sais? Mais toi, dépouillé, toi sanctifié, quand tu le vois, ça n'a aucun effet sur toi. Parce que le sang de Jésus te protège. C'est ça la différence entre nous, les religieux, les païens. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y. Verset 15 à 18. Matthieu chapitre 15, verset 15 à 18. Alléluia. Pierre, prenant la parole, lui dit, alléluia, explique-nous cette parabole. Amen. Et Jésus dit, oui, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Amen. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alléluia. Et c'est ce qui suit l'homme. Clair. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit au verset 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, quand le Seigneur Jésus dit tout ce qui entre dans la bouche, est-ce que Alissa n'est pas dedans? Est-ce que Cube Magie n'est pas dedans? Est-ce que Cube Jumbo n'est pas dedans? Est-ce que Cube, c'est pas moi, donnez-moi le nom des cubes là, les femmes. Cube Privette n'est pas là-dedans. Donc si un sataniste vient vous dire que lui fabrique Cube Privette et que toi tu ne peux pas manger ça, n'aie même pas peur. Sanctifie ces manches-là. N'est-il pas dit que tout est pur pour celui qui est pur? Et rien n'est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Tous les aliments qui sont vendus au marché et dans les supermarchés sont envoûtés par le royaume des ténèbres. Mais pour toi qui es pur, cela est sans effet à cause du sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va terminer. 1 Corinthiens 10, verset 27 à 26. Un Corinthiens 10. Alléluia. Mangez de tout ce qui se vend au marché. On dit manger de quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Le mot tout englobe quel genre de nourriture? Est-ce qu'on va laisser les magiques crevettes? Est-ce qu'on va laisser le porc? Est-ce qu'on va laisser les crabes? L'Esprit de Dieu animé Paul qui disait manger sur le marché. Donc il n'y a pas dedans. Dans manger tout ce qui se vend sur le marché, il n'y a pas dedans. Il y a ça dedans. Il y a Alissa dedans. Il y a Cube Magie dedans. Alléluia. Faisons attention à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Souvent ça vient pour troubler les enfants. Ça vient pour jeter encore un autre joug. Nous savons que la sanctification elle-même est difficile. Si on doit encore ajouter d'autres jours, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi Jean 8, verset 36 dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Sinon personne donc nous le montrait dans des avions, dans des voitures. Alléluia. Amen. Sinon chacun de nous va se balader avec la liste de tout ce qui est véhicule, de tout ce qui est avion. Dès que tu arrives à la gare, tu vas regarder le car. C'est quelle marque? On ne va pas s'en sortir. Le Seigneur est venu pour nous apporter la liberté. Marchons conformément à cette liberté. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous exhorte avec le discernement.
Amen. Dans tout ce que vous allez acheter, il y a un discernement. Et le Seigneur va vous indiquer ce que vous devez acheter et ce que vous devez laisser. Amen. Amen. C'est vrai que le Seigneur demande de manger tout ce qui se voit sur le marché. Mais quand tu vas arriver, il va te acheter. Alléluia. C'est pas qui aussi il faut acheter. Gloire à Jésus. Donc avant d'aller acheter quoi que ce soit, priez. Que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la nourriture. Il y a des choses que vous ne devez pas acheter. Il y a des choses que vous ne devez pas utiliser. Selon que le Seigneur va vous conduire. Alléluia. Amen. Donc ayez le discernement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Question. C'est les 5 personnes. C'est les 5 personnes. Non, il a posé 2 fois. Ça fait 4. Il reste une personne. Maintenant, s'il n'y a personne aussi, on va prier pour l'enfant. Question. Il n'y a pas de question. D'abord, lui va fermer la marche. Sa dernière question. Shalom, shalom. Bon, les hommes de Dieu nous ont dit ici que on ne doit pas prendre les parfums. Mais il ne faut pas faire. Voilà, donc je voulais savoir, et les savons parfumés. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous demande d'être simple. Alors, tu peux utiliser les savons, mais pas les savons, par exemple, luxe. Pas ces genres de choses là. Alléluia. Et tu peux utiliser les savons comme pour les trucs comme ça, pour laver les vêtements et tous ces détails là. Alléluia. Ça là c'est simple. Gloire à Jésus. Parce que derrière le parfum, ici, celui qui se lave avec luxe, il y a quel air qui sort dedans. Quand il se lave avec ces grands savons là, quand il marche, il veut qu'on sache que lui se lave avec un grand savon. Ça crée l'orgueil. Alléluia. L'orgueil ne vient pas de Christ. L'orgueil, c'est le diable. Alléluia. Maintenant, le Seigneur ne veut pas qu'on utilise ces genres de choses. Alléluia. Donc, tu peux prendre savon noir. Alléluia. Tu vas au marché, tu dis à ta femme de payer savon noir. Super. Kabakuru. Bon, savon noir, c'est très bon et c'est un petit bouton. C'est un petit bouton. C'est antiseptique. Merci, c'est antiseptique. Ça là même, c'est le meilleur savon. Le parfum là, tu ne peux pas sentir même 2 fois. Quand tu t'approches, tu dis, il est très bon. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus ne veut pas qu'on utilise le parfum? Parce que derrière parfum, il y a l'esprit de mort. Jean chapitre 12. À partir du verset 1, 2 et 3. Non, à partir du verset 3. Jean chapitre 12. On dit Dieu, mettre le coup sur caméra. Jean chapitre 12 à partir du verset 3. Oui. Marie, ayant pris une livre, autant pour moi je vais reprendre. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix. Je l'explique d'abord Marie, parce que plusieurs vont dire, mais pourquoi Marie? Mais Marie a pris elle a lavé les pieds de Jésus. Et puis les yeux avaient parfum. À la base, d'abord, Marie était prostituée. Alléluia. Amen. Marie était prostituée. Donc Marie, c'est ce qu'elle avait de plus précieux. Elle venait adorer le Seigneur avec. Mais à la base, le parfum ici. Maintenant, continue de lire maintenant, homme de Dieu. Voyez les pieds de Jésus. Mais dis-moi, est-ce que quand on a le parfum, quand tu prends le parfum, nous qui avons utilisé le parfum, on met ça où généralement? Tu prends le parfum, tu mets ça où? Faut envoyer le micro à Maman Ruth. Faut donner le micro à Maman Ruth. Maman Ruth, quand on prend le parfum, on met ça où? On met sur le corps et puis... Dans les aisselles, non? Mais est-ce que tu as déjà pris le parfum pour mettre sur son pied?
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, elle a fait quoi? Continue. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle a lavé les pieds avec le parfum. Elle a essuyé ses cheveux, oui. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, il y avait un des disciples du Seigneur du nom de Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Celui-là qui devait le livrer. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Ah Seigneur, mon Dieu, ce parfum, 300 deniers, beaucoup d'argent, pour les donner aux pauvres. Pour les donner aux pauvres. Oui. Il disait cela. Il a dit cela. Non qu'il se mit en peine des pauvres. Non pas qu'il se souciait des pauvres. Mais parce qu'il a volé. Mais c'est parce qu'il était voleur. Oui. Tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc Judas Iscariote était un voleur. Jésus dans l'offrande là. Il mettait sa main dedans. L'argent qu'on avait gardé pour faire les différentes dépenses. Judas Iscariote prenait cela aussi. Alors si toi aussi tu es ici, lorsqu'on te confie de l'argent et tu te sers dedans, laisse-moi te dire que tu es un voleur. Et Judas Iscariote s'est trouvé où? Je vous dis que juste aujourd'hui, Judas Iscariote est en enfer. Alors toi aussi, tu étais dans l'église et tu gérais la bourse. Tu prenais un peu dedans, tu dis on ne me voit pas, c'est un peu. Laisse-moi te dire, si tu ne te répands pas, si tu ne fais pas la restitution, si tu meurs, tu vas te retrouver dans la même situation que Judas Iscariote. Continue. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum. Laisse-la garder ce parfum. Pour le jour de ma sépulture. Quand on parle de sépulture, on parle de quoi? Donnez le micro. Il parle les anciens, il vient un peu nouveau là. Sépulture, on parle de ça, parle de quoi? Quand on dit sépulture, oui, donne le micro. On parle de tombe. On parle de tombe. Alléluia. En réalité, quand quelqu'un meurt en Israël, avant de l'enterrer, on doit embaumer son corps. Là qu'elle a posé, c'est déjà préparer la mort du Seigneur. Et bien Jésus-Christ, il est marié. Quand tu mets le parfum sur toi, tu mets ça pour quelle sépulture? Pour quelle mort? Donc, sur les enfants, sur les grandes personnes, vous ne devez pas mettre ces choses. Mais ce qui doit produire le parfum pour vous, c'est votre vie de sanctification, votre vie de jeûne, votre vie de prière, votre vie de consécration. Et c'est ce qui est devant Dieu. Un parfum de grand prix et de bonne odeur. Et ce n'est pas quand vous mettez les goudis sur vous. Ou bien vous mettez tous ces parfums là sur vous. Derrière ces parfums, il y a l'esprit de mort. On va par exemple lire un peu. Regardez ce parfum. Comment il s'appelle? Envoie celui-là là-bas. Parce que le parfum s'appelle. Donc si tu mets ça sur toi, tu vas séduire. Alors que celui qui séduit n'est pas le Dieu. Le séducteur, c'est le diable. Alléluia. Voilà encore un autre parfum. On dit quoi? Il faut donner le micro, ils vont lire. Il ne faut pas que ils vont dire après, on n'a pas entendu. Possesse. Mais ça veut dire possession. Si tu mets ça sur toi, c'est l'esprit qui est dans ce parfum-là. Il va te posséder. Alléluia. Ici, le parfum s'appelle fantasme. Ou bien c'est pas ce qui est écrit. Alors fantasme. Alors ça va augmenter. Ton envie d'aller coucher avec beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'hommes. Lui, c'est tête de mort. Lui, c'est parfum.
Faut jouer. Et ici, le parfum s'appelle comment? Démon. Donc, si tu mets ça sur toi, c'est dans ce parfum-là que tu vas porter. Ce parfum s'appelle. C'est quel dessin, quelle photo qui est là? Tu vois Sirène, effectivement. Donc c'est l'esprit des eaux. Ce qui est là, c'est ce qui va te posséder. Maintenant pour... Voilà. En réalité, on dit... Mais ce qui fait... Donc c'est ce que tu vas avoir, c'est l'esprit de Python que tu vas avoir. Voilà un parfum, ils ont mis 1960, 69. Pourquoi est-ce qu'on met 1969? En réalité, c'est 9, 6, 9, c'est 6, 6, c'est codé 666. C'est clair. Vous n'avez jamais remarqué les parfums, toujours une femme sort de l'eau. Elle sort de l'eau ou un homme sort de l'eau. Et puis il vient se mettre dehors. Il sort de la piscine. C'est la séduction. Le parfum s'appelle scandale. Ça veut dire que quand tu vas mettre ça sur toi, tu vas faire beaucoup de scandales. En tant que femme, dès que tu vas mettre ça sur toi, les hommes auront envie de coucher avec toi. Les hommes auront envie de coucher avec toi. Alors que l'homme qui pense à cela et qui a envie de coucher avec toi a déjà commis adultère. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, 27 à 28. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais si je posais la question aux femmes mariées, elles diront que moi je n'ai jamais trompé mon mari. Oui. Même moi, mais Jésus dit, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, avec elle, tu as déjà couché avec elle. Alors que tu vas mettre ces choses, tu donnes envie de faire du scandale, coucher avec toi, tu as déjà couché, c'est fini. Regardez ce parfum dit poison. Mais ton âme sera poisonnée. Voilà. Voyez-vous, ce parfum-là, ce n'est pas les petits parfums. C'est des parfums de grand prix. Magie noire. Magie noire. Vous n'avez jamais remarqué que les femmes sont déjà comme ça à moitié nues? Voilà. Infidèle. Donc si la femme met ça sur elle, c'est l'esprit là qui vient sur elle en même temps directement. Et maintenant une femme qui a une commode à la maison. Bon, j'ai dit commode là, hein. Elle a une petite table. Avec un petit miroir. Et puis elle a toutes sortes de parfums. Elle a toutes sortes de pommades. Je vais dire réellement, elle n'est pas différente du féticheur. Parce que c'est son hôtel qu'elle a bâti. Ce sont ces dieux qui sont devant elle. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que ses servantes utilisent ces choses. Donc si toi tu avais pommade à la maison, même si tu n'utilises pas, il faut faire sortir ce démon là. Parce que s'il est dans ta maison, tu lui rends un culte. Ton corps là, ton corps que Dieu a créé là, il faut utiliser les choses naturelles.
Par exemple, toi, en tant que femme, c'est pourquoi, bien aimé, les femmes qui sont là, il y aura une mission de femmes. Vous, les femmes, vous allez vous réunir. Et entre vous, les femmes, vous allez vous poser des questions concernant votre intimité. Comment est-ce que vous devez vous entretenir? Donc, le samedi ou dans la semaine, on va annoncer cela. Vous allez avoir un entretien entre vous les femmes, une émission spéciale pour les femmes. Et vous allez poser des questions. C'est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, les parfums attirent les esprits de sirène en vous. Parfum, vous mettez un jeu de parfum là. Quand vous parfum, on va t'étonner que la nuit on vient te visiter. Parce que c'est très important. Ce que vous mettez sur vous, c'est pas l'odeur qui vient du Seigneur. Amen. Le parfum, ça veut aussi dire la séduction. Il y a des gens quand ils mettent parfum. Avant, quand on était encore dans le monde, on utilisait le parfum. Quand tu mets le parfum et que tu sens l'odeur, automatiquement, tu es attiré par cette personne. Mais parce que les esprits derrière le parfum, ce sont des esprits de séduction. Pour aller dans un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mets parfum là. Le monsieur n'a qu'à sentir. La femme n'a qu'à sentir mon parfum. Pour montrer que moi aussi tout ça là, on a fait ça. Mais on ne savait pas que c'était vraiment mauvais pour notre âme. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas utiliser le parfum, comme l'homme de Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Maintenant, comme nous avons un corps humain qui par moment transpire beaucoup, couper les odeurs liées à la transpiration, tu peux utiliser le citron. Amen. Il y a aussi le caillou blanc que les femmes en Ango vendent. Le caillou blanc, là. On appelle ça la pierre d'Alain. Amen. Pierre d'Alain. Caillou blanc. Quand tu finis de te laver, tu peux l'utiliser. Un peu les odeurs liées à la transpiration. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. Amen. Voilà le caillou blanc. Il faut faire pour mener pour que les gens voient. Évitez le parfum. Ça attire les mauvais esprits sur vous. Alléluia. Il faut éviter. Non, il n'y a pas d'odeur dessus. C'est indolore. Il n'y a pas indolore. Il n'y a pas d'odeur dessus. Il n'y a pas d'odeur. Indolore. Comme incolore. Pas de couleur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas te tenir debout, tu vas acclamer aussi. Amen. Alléluia. Bien aimé, sois fortifié. Sois fortifié. Amen. Depuis 3 jours, tu reçois véritablement des enseignements. Tu reçois la parole, la nourriture solide. Amen. Amen. Et demain encore, on va se retrouver ici à la veillée. À partir de 21h. Demain, on va commencer à 21h jusqu'à l'aube. Et jusque là où le Seigneur va nous conduire. Amen. Amen. Parce que dans la Sainte Doctrine, on donne une heure, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce que tu as entendu ce soir. Tu vas bénir son nom, tu vas lui rendre toute la gloire. Parce que ce que tu as entendu, plusieurs ont voulu entendre ça, mais ils sont morts. Ce que tu as entendu, plusieurs ont voulu entendre ça, mais ils sont encore dans les églises de la Wallage. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce de sortir de là et d'entendre ces choses, de comprendre ces choses. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour ce temps. Dis-lui merci pour ce temps. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pour tout ce que tu as appris. Il y a des personnes qui achètent de l'argent pour avoir ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas. Même s'ils ont payé de l'argent. Parce que ce qu'on leur enseigne ne vient pas de Dieu.
Oh, toi, tu as reçu cette nourriture solide gratuitement. Rends la gloire au Seigneur. Dis-lui merci pour la force qu'il t'a donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Une chose est d'entendre. Une chose est d'écouter. Une chose est de comprendre. Mais une autre est de garder et de mettre en pratique. Ce qui est important chez le Seigneur, c'est que ce que tu as entendu là, tu puisses mettre ça en pratique. Tu puisses garder dans ton cœur. Pour que ta vie soit changée. Pour que ta vie soit transformée. C'est ce que le Seigneur veut. Sinon, entendre, écouter là, c'est bon. Mais mettre en pratique, garder, c'est mieux. Donc tu vas demander au Seigneur, tu vas prier. Demander au Seigneur de te donner la force de garder les enseignements que tu as reçus. De garder ce que tu as reçu. Afin que ta vie lui soit agréable. Alléluia. Pour que tu puisses conformer ta vie aux enseignements. Pour que tu puisses conformer ta vie à cette parole-là. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qui t'aide, qui te donne la force. Qui te donne la force de garder ça dans ton cœur. Qui te donne la force de veiller sur ce que tu as reçu. Afin que le diable ne vienne point te tromper encore. Afin que l'ennemi ne vienne point te tromper encore. Mais qui te donne cette force de mettre en pratique ce que tu as reçu. Car c'est en cela qu'il prend plaisir. Et c'est en cela que tu auras la bénédiction. Élève la voix et prie le Seigneur. 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 Et que ces enfants, mon Dieu, mon roi, soient été bénis parce que tu es Dieu. Je décris les noms, aide-moi à marcher. Le Seigneur a mis, Seigneur, cette parole en pratique. Parce que Jésus, ta parole est vraie. Et elle nous indique, Seigneur. Parce que ce Seigneur en vain. Si tu as entendu que tu ne mets pas en pratique, c'est comme quelqu'un à qui on a confié de l'or et puis il va jeter dans la boue. C'est Seigneur en vain. Oh, le Seigneur dit de ne pas donner des perles aux chiens. Mais toi, tu n'es pas un chien, tu es un enfant de Dieu. Et les bonnes choses sont données aux enfants de Dieu. Que tu puisses garder ça dans ton cœur. Et mettre en pratique cela. Élève la voix et prie. Au nom de... Les merci de recevoir, je prie pour la fin. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu véritable, toi le Tout-Puissant. Toi Seigneur qui as appelé à ton royaume tous tes enfants, toutes tes brebis, que tu rassembles en ce temps de la fin. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce temps d'enseignement sur les interdits de la sainte doctrine. Je te dis merci pour ton peuple. Je prie que Seigneur, ce qui a été donné, notre Dieu Tout-Puissant, ne soit point planté dans des cœurs qui ne sont pas fertiles. Mais Seigneur, que cela trouve, Seigneur, des cœurs fertiles, afin de produire des fruits dignes de la repentance, afin de produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Éternel, je prie que Père, tu ne permettes pas à l'ennemi de venir arracher ce que tes enfants ont reçu ce soir. Et depuis le début de cette croisade, ici à Touba, que tu ne permettes pas que l'ennemi vienne arracher cela de leur cœur, vienne arracher cela de leurs pensées, mais que cela demeure en eux, afin de mettre fidèlement en pratique ce qu'ils ont reçu. Éternel des armées, je prie que ta grâce les accompagne. Voici la nuit avancée, Seigneur. Permets à chacun d'eux de rentrer sain et sauf chez lui. Je prie de tendre ta main et de couvrir de ton sang chacun d'entre nous, de rendre notre maison invisible aux yeux de l'ennemi. Seigneur, de frapper d'aveuglement tous nos ennemis qui viendront nous attaquer. Je prie, Seigneur Jésus, que tu renouvelles notre force pendant notre sommeil, que tu nous révèles encore les choses cachées, afin que le Père, notre Dieu, nous nous retrouvions aussi demain, ô Seigneur, pour fermer ce chapitre par la veillée de prière, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, pendant cette veillée, de visiter ton peuple. Nous te prions, Seigneur, tous ceux qui viendront dans des chaînes, qui viendront avec des maladies, des cas, des problèmes. Seigneur, je prie que ta main s'étende et intervienne. Au nom de Jésus, que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Dis à ton frère, dis à ta soeur, on a demain au nom de Jésus.